Que faut-il faire face aux situations difficiles? If you have a problem, quand tu as un problème, you run to God. Il faut courir vers le Seigneur. You seek God. Il faut chercher l'Éternel. Comment agir face à une personne qui entraîne les âmes vers les ténèbres? Comment prions-nous pour telles personnes qui vont utiliser comme des rituels? The Bible says that as an individual, always the just shall live by his faith. Speak to the person, then withdraw. If the person accepts, comes to life, the person refuses, you withdraw. You pray that God should touch his heart, that he may repent. Alléluia. Amen. J'ai dit que telle personne, il faut simplement parler comme d'habitude à la personne, prier pour la personne que Dieu puisse toucher son cœur pour se repentir. Mais si la personne refuse, tu te retires de lui, car la Bible déclare que tu retires-toi du diable. Et bon. Résiste au diable et fera loin de toi. Amen. Amen. Le juste vivra toujours par sa foi. Une chose nous est nécessaire et c'est on voit ici la réponse de Jésus à Matthe. Matthe n'a pas mal fait de s'atteler, de s'activer pour pouvoir recevoir son ordre du jour qui est le Seigneur. Mais on voit que le Seigneur lui dit autre chose. Le Seigneur ne lui a pas dit, Matthe, vas-y, active-toi comme il se doit. Mais le Seigneur ne va pas parler de Matthe. Le Seigneur va parler de ce qui est en train de faire Marie. Et le Seigneur dit une chose est nécessaire. C'est sa parole. C'est l'enseignement. Et Marie, elle était là, elle savourait l'enseignement du Christ. Non seulement qu'elle savourait la parole, elle était assise auprès du maître. Et elle était assise. Ça veut dire qu'elle était disponible à recevoir la parole. comment faire pour voir le pouvoir restaurateur de Dieu se manifester dans ta vie. Et lorsque le Seigneur a demandé au prophète de commencer à parler, de commencer à prophétiser, on dit ces ossements ont commencé à se rassembler, à se mettre ensemble. Imaginons un peu cette puissance, ce pouvoir que notre Dieu a à restaurer ce qui était mort. Alléluia. Tandis que Ézéchiel obéissait, les ossements commençaient à se rassembler. Et ce qui était brisé, éparpillé, désorganisé, a commencé à se mettre ensemble. C'est là que nous voyons le pouvoir transformateur de notre Seigneur, de l'Éternel, de ce qu'il peut faire dans notre vie. Amen. Merci Seigneur pour ta fraîche rosée que tu as déversée sur nous en ce mois de février 2025. Et encore une dernière chose, Sœur Esther, Frère Nathan et moi-même, bénissons davantage ton nom Père éternel pour cette année glorieuse, en plus que tu nous as accordée. Shalom frères et sœurs, soyez abondamment bénis.